Assalamu alaikum, bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode qui en vrai de vrai tombe plutôt bien parce qu'on est en plein été et vous le savez, en plein été, pour nous les musulmans, ça peut être assez compliqué de maintenir certains efforts parce que les baisses de foi peuvent apparaître très très facilement. Pour beaucoup d'entre nous, c'est le cas. Les vacances d'été, ça rime avec baisse de foi. Notre vie, elle est en pause pendant 2 mois. On se repose, on sort, on profite. On part en vacances ou pas d'ailleurs. Et on s'autorise à respirer, des fois un petit peu trop. Et le danger ici, c'est c'est pas juste nous en fait qui nous autorisons plus que d'habitude. C'est aussi le fait que l'été rime avec tentation. Et vous savez, quand j'ai voulu préparer cet épisode-là, à la base, j'allais partir sur un autre sujet. Mais en fait, j'allais traiter une des conséquences de la baisse de foi en été, la déprime. Et je trouvais que c'était un sujet qu'on n'abordait pas assez, qu'on n'aborde pas assez, le fait d'être déprimé en été. Pourquoi est-ce que c'est aussi bizarre et compliqué de déprimer en été, et surtout que des fois on peut ressentir un décalage parce que tu te dis non mais les gens ils sont heureux, ils sortent vraiment, tout le monde est content, le bonheur, nanana, et puis toi t'es pas à ton max. En fait, t'es pas à ton max. Donc bref, je me mets à écrire dessus et je me dis mais en fait ça c'est une des conséquences de la baisse de foi, la déprime. C'est une des conséquences. Et c'est pour ça aussi que l'été, c'est aussi spécial, je trouve, pour nous les musulmans. Et on se doit juste de faire attention. Et je pense que c'est pour ça que j'ai voulu aborder le sujet. Je me suis dit, c'est quoi, on va traiter le problème à la racine. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir des efforts? Comment est-ce qu'on fait pour rester concentré en été? Et du coup, éviter aussi la déprime. Je pense que vous le savez un peu. En été, on sort en étant habillé de manière un peu plus légère. On veut être encore plus coquette que d'habitude. On va pas se mentir, on veut plaire, on veut sortir et aussi dans des endroits qui sont pas très appropriés. C'est aussi une saison qui met en avant la musique, et vous l'avez vu avec la fête de la musique. On a l'impression que c'était genre l'événement de l'année, là avec les festivals, Yardland, les Ardentes, etc. Enfin voilà, c'est des trucs qui sont tellement connus, tellement populaires maintenant qu'on sait ce que c'est, et c'est compliqué de maintenir nos efforts pendant cette période-là. Et c'est la raison pour laquelle je vais me pencher sur le sujet et on va essayer de trouver des petites solutions. Le premier point que j'ai envie d'aborder, je pense que vous en doutez, fournir des efforts et s'y accrocher, ça demande de la discipline. Et ça s'implante en fait dans notre routine et donc dans nos habitudes. Donc certaines de nos habitudes ne doivent pas disparaître. Tout ce qu'on a fourni au fur et à mesure de l'année, ça ne doit pas disparaître. Parce que si nos efforts disparaissent, ça va être dur de les remettre en place. Moi je l'ai toujours dit, voilà, si tu veux que certaines choses restent en place dans ta vie, faut créer des habitudes. Il faut absolument avoir des habitudes. Et si c'est déjà le cas, faut peut-être essayer juste de te réadapter parce que l'été c'est aussi une période qui est totalement différente en fonction de si on part ou pas, en fonction de ceci, si on travaille, si comment dire, je veux dire si on est à l'école, non, mais je pense que ça dépend du niveau d'études et tout si vous êtes en master, enfin bref. Mais voilà, faut juste essayer de réadapter, on va dire ça comme ça, notre routine. Donc la première chose à faire, on garde notre routine. Et si on ne l'a pas, et on la réadapte, mais si on n'a pas de routine, du coup, on va en créer une. Et le plus important ici, ça va être d'avoir un rendez-vous dans la journée où vous allez pouvoir donner de votre temps à Allah. Que ce soit la lecture du Coran, que ce soit l'apprentissage, que ce soit l'écoute du Coran, que ce soit la lecture d'un tafsir, un livre de religion, peu importe. Vous choisissez l'action avec laquelle vous êtes la plus à l'aise, et à vous de voir si vous êtes plus à l'aise le matin ou le soir. Moi, en vrai, je vais vous recommander le matin parce que c'est là où on est le plus concentré et on est apte à apprendre. Surtout pour l'apprentissage du Coran, on va pas se mentir, c'est là où nos cerveaux sont vides encore, et tout est encore frais. Après moi je suis le genre de personne, je suis beaucoup plus productive le soir, donc voilà, franchement ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de chacun, de chacune. Vous connaissez le mieux, moi je conseille le matin, mais si vous êtes un peu comme moi et que vous êtes plus productif le soir, parce que le soir c'est un peu plus calme et tout, voilà, vous pouvez faire ça le soir. En fait, surtout, le message que j'ai envie de faire passer ici, c'est que peu importe ce qui se passe dans ta journée, faut au moins que tu aies un petit moment où tu donnes de ton temps à Allah. Que ce soit 15 minutes, que ce soit 30 minutes, que ce soit 1 heure, peu importe. On a tous un petit moment où on peut donner de notre temps à Allah et forcément pour nous aussi, parce qu'en fait, c'est tous ces petits efforts-là qui vont nous rendre meilleurs, qui vont nous rendre assidus, qui vont nous rendre plus intelligents, qui vont nous rapprocher de Dieu, etc.
Et l'avantage ici, c'est que si tu arrives à faire ça tout l'été, tous les jours, du coup ça va te créer une petite routine et tu vas pouvoir la garder pour le reste de l'année. Donc en vrai de vrai, on va pas se mentir, c'est bénef. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'objectif. Ayez un objectif en tête. L'objectif, ça va donner du sens à ce qu'on fait. Et c'est comme dans les études. Si tu te retrouves dans le supérieur et que tu n'as pas forcément d'objectif à la fin de l'année, tu sais pas trop quel master tu veux faire, tu sais pas dans quoi tu vas te spécialiser, ça va être dur. Ça va être dur de rester concentré, ça va être dur de vouloir continuer à avoir des bonnes notes et tout. Alors que si tu as un objectif, en fait, c'est comme si le chemin il était déjà tracé. Tu sais où est-ce que tu vas aller et tu sais comment y aller. Donc en fait, ça facilite énormément les choses. Et là, pour l'été, c'est aussi cool d'avoir des objectifs. Pas 40 000. Tu peux juste en avoir un d'ailleurs. Ça peut être le fait de revoir Juz Amma par exemple, apprendre une nouvelle sourate, finir la lecture d'un livre, lire le tafsir de telle ou de telle sourate par exemple. L'été, c'est une période où on a du temps et donc du coup c'est cool de revoir les petits trucs de base qu'on n'a jamais eu le temps de faire, d'apprendre. Moi je sais que par exemple, Juz Amma, je dois obligatoirement le revoir. Mais vraiment, c'est un rappel pour moi en premier. Faut que je le fasse, faut que je me reprenne, faut que je me corrige sur, sur Juz Amma parce que c'est très facile de dire oh mais ça va, je connais, c'est tranquille, je connais et tout. Alors qu'en réalité, c'est très facile d'oublier, très facile de faire des erreurs, etc. Mais on a du temps libre et le but, ça va être de l'utiliser. Maintenant, j'aimerais qu'on entre un peu dans tout ce qui est déjà dans notre routine. Et on va commencer avec l'acte d'adoration sur lequel on va être jugé en premier, donc la prière. Et quoi de mieux que de bien commencer sa journée, d'avoir une belle routine avec Salat el-Fajr. Salat el-Fajr, ça va apporter mais j'ai même pas les mots. Genre juste tellement de baraka dans votre journée. Vraiment, je vous l'assure. Quand tu pries Salat el-Fajr, ta journée, elle se passe différemment. T'es beaucoup plus assidu dans les autres prières. T'es plus productive, tu perds moins ton temps. T'es de bonne humeur, tout simplement. Tu te sens heureux. Enfin, après, bien évidemment, j'ai pas envie d'idéaliser la chose parce que toutes les journées sont différentes. Mais ça apporte beaucoup de baraka. Et même si on a dit que c'est pas facile et que du coup l'été, le Salat el-Fajr elle est vers 4 heures, moi en fonction de là où on habite, moi je vais dire 4 heures, on va se dire ouais c'est tôt. Mais je vous assure qu'il y a une facilité. Il y a une facilité et vous savez en préparant l'épisode, j'ai pensé au verset où Allah il dit dans la difficulté la facilité. Pourquoi? Parce que on peut se dire ouais mais c'est chaud, se lever à 4 heures, etc. Déjà il fait chaud. Il fait chaud, il n'y a personne qui dort sur ses deux oreilles. Généralement, notre sommeil il est très léger en été, donc c'est facile de se réveiller. Et en plus de ça, on travaille pas, on n'étudie pas, donc en fait on peut aller directement se rendormir. Et si tu fais ça pendant tout l'été, comme je vous l'ai dit, ça va rester, ça va devenir une habitude après. Et voilà quoi, je pense que c'est le meilleur moment de se former en fait pour Salat el-Fajr. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup en faire un épisode, Inch'Allah, donc faut que je me le note quelque part. Donc voilà, la chaleur ça aide à se lever, et puis surtout je pense que la plupart d'entre nous se rendorment juste après. Voilà quoi, c'est pas en mode tu te rendors 1 heure et après tu dois te lever pour aller travailler quoi. Et d'ailleurs, petite astuce, moi je vous conseille de ne pas mettre de réveil, mais de plutôt mettre une notification, par exemple sur Mawaqit, sur les applications de prière, voilà, d'activer les notifications et de se faire réveiller par l'Eden. C'est beaucoup mieux. T'es pas aigri quand tu te réveilles, parce que t'as été réveillé par l'Eden et tout, alors que quand c'est ton réveil en mode sur l'iPhone et tout, je pense que vous connaissez, c'est horrible comme son, voilà, personne n'a envie de se réveiller avec ça. Je vous assure que l'Eden, ça fait une différence. Sur le reste de la journée, je vous invite aussi à essayer d'être assidu en fait dans vos prières. Et puis voilà, les journées sont assez longues, donc on a le temps de faire chacune de nos prières, de pouvoir respecter aussi les temps de prière. Organisez vos journées en fonction des prières. Si tu comptes sortir l'après-midi et que tu comptes sortir à 13h30 alors que le dhuhr il est juste après là, à 14h, voilà, tu préviens tes copines, bon ok les filles, est-ce qu'on peut voilà, décaler 30 minutes, je prie et ensuite je sors. Voilà, c'est des petits trucs comme ça que j'aborde très régulièrement sur mon podcast, maintenant vous savez, mais qui vont vraiment nous permettre de rester assidus. Et vous le savez, la prière, ça joue un rôle mais tellement central dans la religion, surtout en été, parce que même si on est occupé à gauche, à droite, tant que la prière ne bouge pas, c'est le principal. Si elle bouge et qu'elle disparaît, c'est la porte ouverte au péché et aux tentations.
Même si tu fais des péchés, d'ailleurs, hein, même si tu fais des péchés, garde ta prière. Fais-en une priorité. Même si tu fais v'là les bêtises, v'là les péchés, v'là les trucs et tout, continue de prier. Si la prière disparaît, tu perds tout. C'est 2 fois plus de meshakil, 2 fois plus de moseba, 2 fois plus de difficultés. Ça apporte beaucoup, beaucoup de baraka dans nos vies et je pense qu'on s'en rend même pas compte. Et à ce sujet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière est le pilier de la religion. Celui qui l'accomplit a établi sa religion et celui qui l'abandonne l'a détruite. Voilà, petit coup de pression gratuit pour vous, pour moi aussi. C'est un moyen de se rappeler à quel point la prière elle a une place, mais plus qu'importante. Et je vous l'ai dit, je pense qu'on néglige énormément ses bienfaits et on néglige énormément les bénédictions qui en découlent et son importance en fait. Je pense que c'est surtout ça. Vous savez, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est la première chose sur laquelle on va être jugé. C'est le meilleur moyen en fait de faire la différence entre un hypocrite et un vrai musulman. Le réel croyant, le réel musulman. Pour Salat el-Fajr, en fait c'est exactement la même chose et c'était le discours d'un cheikh aussi qui m'avait vraiment réveillée où il disait mais le Fajr c'est une prière qui est très importante, voilà, Allah il nous ordonne de nous lever à ce moment-là, mais ça peut être difficile, et c'est là justement en fait où il va y avoir une différence entre un réel croyant, un vrai croyant, etc., et l'hypocrite, et le paresseux, et le feignant. C'est là où la différence va se creuser en fait. Tout à l'heure je vous disais justement que quand la prière disparaît, c'est la porte ouverte aux péchés et aux tentations. Et en parlant de ce qui peut apporter des péchés et des tentations, il y a les fréquentations. Et vous le savez, on est obligé d'en parler ici. Veillez à être bien entouré et veillez vous-même aussi, voilà, parce que nous on parle souvent des autres, on dit les autres, lui, elle, il a fait ceci, il a fait cela, c'est une mauvaise fréquentation, et elle m'a dit ça. Nous aussi on peut être une mauvaise fréquentation. Nous aussi on peut influencer en mal. Juste on s'en rend pas compte et juste personne nous le dit. Nous aussi on a notre rôle, donc veillez à ce que nous-mêmes on soit une bonne fréquentation et à ce que notre entourage le soit aussi, et notamment pendant cette période-là, parce que c'est très facile de s'influencer, de se dire ah mais vas-y viens on va à tel endroit, viens j'ai vu à tel concert, on va y aller. Ouais j'ai envie d'être belle pour l'été, je vais aller faire mes cils, accompagne-moi. J'ai envie d'être belle pour l'été, j'ai envie de faire mes ongles, accompagne-moi. Toi t'es là, tu regardes, tu dis c'est beau, j'ai envie de faire la même chose. Et là je dis ça, mais toi aussi ça peut être ton cas, tu vas dire à ta pote ouais et tout, vas-y accompagne-moi, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Vous savez très bien de quoi je parle. L'été, c'est aussi la porte ouverte aux amourettes. On va en parler. Il n'y a pas de tabou sur ça ici. On va en parler. C'est voilà la période des crushs. T'es en mode ah bah y a un tel qui me plaît, il y a ceci, il y a cela. Tu te dis vas-y one life. De toute façon je vais rentrer. On va plus jamais se revoir. De toute façon je vais rentrer, je vais le bloquer. De toute façon je peux profiter, je m'en fous, je suis pas chez moi. Vous savez. Vous savez de quoi je parle, les filles on fait attention, c'est une perte de temps, mais vous-même vous le savez, on le sait tous et on ferme les yeux dessus. Voilà, les amourettes de vacances là, on next, on n'a pas le temps pour ça, on est plus intelligente que ça en fait. Et vous savez, subhanallah, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup lié à la musique, parce que moi je me rappelle que sur la fête de la musique, quand je regardais les tweets, il y avait vraiment, j'ai l'impression, un engouement sur le fait de sortir, de se faire draguer, de draguer les autres, de faire des rencontres, de rencontrer des hommes, nanana. Il y avait vraiment ce truc-là qui était lié en fait à la musique, et c'est là où tu te dis ah ouais, en fait, double tentation, double difficulté et tout, et surtout que bah c'est tout le monde en parle en rigolant, donc dans le fond on voit pas vraiment le mal. Donc voilà, dernier appel, gare aux mauvaises fréquentations, et je vais terminer cette petite parenthèse-là avec un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit: l'homme suit la religion de son ami intime, que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. Et ça c'est un hadith qui va nous suivre tout au long de notre vie, que ce soit toi au collège, au lycée, à la fac, dans le monde du travail, en tant que jeune femme, quand... Enfin, plus le temps passe et forcément plus on est entouré ou on l'est moins, ça dépend. Mais en tout cas, on se doit de faire un minimum attention sur ce sujet. J'aimerais aussi parler d'un acte d'adoration sous-coté qu'on néglige beaucoup, c'est les invocations. Moi, vous savez, j'ai un amour pour les invocations. C'est un de mes actes d'adoration préférés, j'en parle souvent. Le dua, c'est un acte d'adoration
très 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 simple, parce en fait, t'as besoin de rien pour invoquer. À part le fait de dire, ok, Allah il va me répondre, t'as besoin de rien. T'as pas besoin de tes ablutions pour invoquer. Tu peux être dehors, tu peux être chez toi. Moi j'ai envie de vous dire partout, sauf dans les toilettes en fait. Vraiment, tu peux invoquer partout et pour tout. Vraiment pour tout. Et c'est ça que j'aime trop, je vous jure, les invocations, c'est tellement magique. C'est... J'en ai même... Je perds mon français là en fait. Là, je sais plus parler, mais Dua, c'est l'acte d'adoration le plus simple et qui peut tellement changer nos vies, qui peut tellement nous apporter en bénédiction, qui peut tellement nous apporter en amour, qui peut nous apporter en plein de bonnes choses. Et c'est important de ne pas négliger cet acte-là en été aussi parce que bah forcément, je pense que vous le savez, on n'est pas à gauche, à droite, on sort souvent et tout. On peut compenser en fait avec les actes d'adoration et je vous partage ce magnifique verset qui est l'un de mes versets préférés que si vous écoutez mes podcasts depuis belle lurette, je pense que vous le connaissez. Dans Surat Ghafir, verset 60, Allah dit, et ton Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Je crois que c'était un peu le mot de la fin. J'aimerais juste terminer en vous disant qu'il ne faut pas se mettre de pression, il faut y aller petit à petit. Tant que vraiment vous avez toujours cette intention-là en fait en vous de continuer à faire le bien, de pas trop vous éparpiller, c'est le principal. Tant que vous avez un petit moment dans la journée, ou comme je vous l'ai dit, vous donnez un petit peu de votre temps à Allah, ou vous essayez de vous améliorer, c'est le principal. On reste accroché à la prière. Et khair, Inch'Allah. Moi, vous savez, je le dis souvent, on avance à notre rythme, on n'a pas besoin de se surcharger. Et j'avais écouté l'épisode de Oumaima du podcast Miracle Fajr podcast, et elle avait dit, elle avait traité justement le sujet, et d'ailleurs je vous invite à l'écouter. Je crois qu'elle a fait une série dessus. Et elle avait partagé un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith-là, je vais vous le partager aussi parce que c'est un peu l'un de mes préférés, je ne vais pas vous mentir, et c'est très rassurant, très réconfortant, où il dit les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. Donc voilà, il faut s'accrocher à un petit truc que l'on aime, un acte d'adoration que l'on aime, qui est facile pour nous et être régulier dedans. Et c'est pour ça aussi que je vous ai parlé des invocations. Comme je vous l'ai dit, les invocations c'est simple, tu peux en faire à tout moment. Et puis en plus de ça, on a des moments propices. Donc si en plus de ça, t'es régulier dans les invocations, sur ces moments propices, t'as tout gagné en fait. Je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Tu peux me laisser les 5 étoiles et un commentaire. Me rejoindre sur les réseaux, c'est safia.podcast, sur YouTube également. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé mon émission sur YouTube qui s'appelle La Conve. Voilà, je te laisse découvrir ça. Tout sera en description, Inch'Allah. Et à très vite. Prends soin de toi. Assalamu alaikum.